Bonjour mes amis, bonjour. Nous sommes le 30 mars 2023. Ramadan, nous sommes le 30 mars 2025. ونقرأ في الوطن تاع le 30. الوطن تاع le 30. Non, تاع le 29. Désolé. تاع le 29. نقرأ في الوطن تاع le 19. Le recteur de la mosquée de Paris évoque une possible grâce présidentielle pour le traître Sansal, Boualem Sansal. Bon, j'ai fait plusieurs vidéos à l'Ahada, le recteur de la mosquée de Paris. Où Goult, moi, je suis un homme courageux et je dis ce que je pense. Je dis, Goult, la personne, la seb, les déclarations Tao, la seb, la manière de réagir à la crise algéro-française ne m'inspire pas confiance. ولكن عنده un poste stratégique et عنده ses entrées en Algérie, de par le fait qu'il est double nationalité. Wanaya, dans le cadre de l'affaire Sansal, j'ai écouté, j'ai lu ce qu'il a écrit et j'ai écouté ce qu'il a dit. Il me semble qu'il est chargé d'une mission simple. C'est de dénouer la crise entre l'Algérie et la France et de tirer d'affaire Sansal. Par qui il est missionné? Allahu ya'lam. Est-ce que du côté français ou là du côté algérien? Allahu ya'lam. Je ne suis pas un devin et je ne peux pas extrapoler. Et justement, quand on parle du traître Boualem Sansal, je vais vous faire écouter une vidéo sur YouTube où il te semble Sansal dire des choses très graves sur la révolution algérienne. Si certaines de ces déclarations ont touché l'unité du peuple algérien, ils ont touché la sécurité de l'Algérie. La vidéo, c'est une interview. Ils mettent les chouhada qui sont morts pour l'Algérie. Et vous allez écouter comment ils les traitent. Pour analyser. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand, en 1954, les Algériens, comme ça, de manière assez unanime, ont décidé de passer à l'action et se sont réunis, des réunions comme ça secrètes. On va faire la guerre à la France au nom de quoi? Certains ont dit au nom de l'islam. Nous, l'État... c'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Au nom de l'Algérie, qui était fictive un peu à ce moment-là, parce que l'Algérie n'existait pas avant la colonisation française. Il y avait des petits bouts de... Des tribus, c'était vraiment et qui quelquefois n'avaient pas la même langue en plus. Il n'y avait pas vraiment... Rien de commun, souvent, rien de commun. Et peu de routes. Et des ennemis héréditaires. Souvent. Oui, qui se faisaient la guerre entre elles. Entre Arabes et Kabyles, par exemple. Et pas de routes, entre Arabes et Kabyles, par exemple, mais même à plus petite échelle, je crois. Absolument. Et peu de routes. Par exemple, pour aller d'Alger à Oran, il fallait prendre le bateau. Il n'y avait pas de route pendant très longtemps. Oui. Donc il n'y avait pas de pays à proprement parler. Donc la question est de savoir si ce soulèvement est, comme on l'a cru longtemps, uniquement un soulèvement de type nationaliste, comme si existait auparavant une nation algérienne, très fictif. Voilà. Ou déjà, au nom de Dieu, au nom d'Allah, au nom de l'islam. Déjà. Exactement, c'est vrai. Non, là, vous avez parfaitement résumé le problème, c'est ça. C'est qu'on se bat au nom contre qui d'abord? Et au nom de quoi?
Alors, certains disaient, on se bat au nom de l'islam. La France est un pays chrétien, et il nous a colonisés, donc voilà, c'est libérer l'islam des chrétiens. Des chrétiens, voilà, c'est pas l'État français, c'est des chrétiens. On n'avait pas vu, nous, qu'il y avait une guerre religieuse. Voilà, derrière absolument. l'indépendance. C'est des questions que j'ignorais totalement. Et puis d'autres qui, pour des tas de raisons, parce qu'ils étaient plus évolués, ils ont été ouvriers en France, ils ont même fait des études, certains même étaient médecins, ingénieurs et tout ça, ils voulaient se battre au nom de catégories nouvelles. On se bat pour libérer un territoire, donc notre territoire, notre terre, et construire un État. Déjà, on disait l'État algérien, alors qu'il n'a jamais existé. Oui. Donc une fiction. C'est une fiction, donc ok. Et c'était une démarche. Et puis d'autres disaient on se bat en tant que nation arabe. C'est pas un combat propre aux Algériens, c'est les Arabes du monde arabe qui se battent pour leur identité, Donc on s'est trouvé avec plusieurs courants. Il y avait un peu une revanche, en réalité. Et qui se sont affrontés. Les gens pensent que les Algériens ont fait la guerre à 100% à la France. En fait, ils n'ont fait la guerre, les Algériens n'ont fait la guerre à la France qu'à 20%. Les 80%, c'était entre eux. Le FLN contre le MNA de Messabi Hadj, qui se sont entretués et en Algérie et en France, puisqu'ils sont entre Arabes et Berbères. Le fameux la Kabylie avait été accusée par les Arabes de ce qu'ils ont appelé le complot berbère. Pro-française. Voilà, donc les Berbères, en fait, ils sont très malins, ils nous poussent à la guerre et tout ça, mais ils sont en accord avec la France. Et donc, du coup, personne ne pouvait répondre aux questions qui se posaient à cette époque. On se bat contre qui? Pourquoi? Et quelle perspective? Quel l'objet de la guerre? Le terme qu'on utilise beaucoup en ce moment, quel est le but de guerre? Le but de guerre. Et donc, ils se sont entretués. Bon, ils ont, à un moment donné, la nécessité faisant loi, ils disent, bon, taisons nos différends et organisons-nous en front. Et attaquons la France. Un front. Chacun garde ses idées, mais on travaille dans le cadre commun. Voilà. Et quand l'indépendance arrivera, eh ben on verra. On va discuter, on va. Et c'est là le problème, parce que la préparation est totale à ce moment-là. Voilà. Il a fallu une dictature pour aplanir. L'indépendance arrive, il commence donc chaque parti affûte ses couteaux, mais ils ont oublié une chose, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'il s'était créé, alors il y a les Algériens qui se battaient en Algérie, c'était dans les maquis, c'est comme les résistants en France dans les années 40. Ils n'ont pas de statut, ils ne sont pas soldats, ils sont des maquisards. Et qui reçoivent des orientations politiques venant du Caire, de trucs, etc. Mais c'est qu'il s'était créé quand même une véritable armée, l'armée de libération nationale, stationnée au Maroc, dont le patron était Boumedienne. Et lui, c'est un militaire. Donc il a créé une véritable armée de 10 000 ou 15 000 hommes, bien équipés, fournis par les Yougoslaves, les Russes, ils avaient des camions. Les Russes, beaucoup. Les Soviétiques. Voilà. Avec une école, ils ont formé leurs officiers, il a formé ses officiers un peu partout. Donc une véritable armée moderne. Et à l'indépendance, il a coiffé tout le monde. Pendant que les islamistes disaient, bon, voilà ce qu'on va faire, on va relancer la construction des églises, des mosquées, on va reprendre l'enseignement, mais quel islam, c'est la discussion entre eux. Les Arabes disaient, il faut commencer tout de suite l'arabisation, parce que voilà, la langue, c'est l'identité. Les Berbères disaient, mais pas du tout, nous, on a 4000 ans d'histoire, ce pays nous appartient. Oui, il fallait une dictature pour aplanir toutes ces divergences. Exactement. Et Boumedienne, du coup, ces gens-là, faute de pouvoir s'entendre, ont offert l'Algérie sur un plateau d'argent à Boumedienne, qui avait 15 000 hommes, des camions, des trucs. Et le 5 juillet, il prend la route, convoi. 1962. Oui. L'indépendance venait d'être officiellement proclamée. Ils prennent leurs camions, je sais pas, 2000 camions chargés de soldats avec leurs trucs, tout ça. Alger. En fin de journée, ils arrivent à Alger et ils montent au siège du gouvernement, ils s'installent. Et ils installent Ben Bella, qui était un footballeur
à Marseille, qui n'a jamais tiré une balle, qui était, on va dire, presque un voyou sur les bords. Hein. C'était un footballeur, aussi un petit trafiquant. Oui. Oui. Et donc j'avais mon explication. Ce qui se passe aujourd'hui en 1990, la guerre civile, j'ai retrouvé tous les ingrédients dont je viens de parler. Voilà. Berbère à arabe, islam et quel islam, on se bat contre qui, quoi, toutes ces questions. Et là, vous comprenez. Et là, j'avais besoin d'écrire et de beaucoup me documenter, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi aussi. Hein. Donc, Alors là, il se passe un miracle. Vous avez écouté la vidéo et vous avez vu le titre qui ne m'appartient pas. Le titre qui me trouve la vidéo. C'est le titre qui a été choisi par celui qui il a publié la vidéo. Très important. Titre. Très important. Maintenant, revenons au traître, au harki. Il a le même langage que les harkis qui ont combattu le FLN et l'ALN pendant la révolution qui راحوا لفرنسا. واش يقول؟ يقول ceux en 1954, ceux qui se sont levés pour faire déclarer la guerre à la France ne savaient pas pourquoi. À la belle hanche, comme ça, Nado, il insulte des gens qui avaient un niveau très élevé à l'époque et dont le combat de leurs héritiers date de 1832. هذه الأولى. الثانية il dit ils se sont levés contre la France pas en tant que France, non, en tant que chrétiens. En tant que chrétien. Comment il a? Parce que c'est un nati. Il est protégé par les Occidentaux par le fait qu'il s'attaque à l'islam. Son ennemi juré, c'est l'islam. Donc, la révolution algérienne, Nado, pour s'attaquer, non pas à la France. Deuxièmement, il dit quelque chose encore plus grave dans il y a jusqu'à aujourd'hui les gens qui utilisent la thèse de la division du peuple algérien. Non, le peuple algérien sont combattus entre eux, entre Arabes et Kabyles. Ol Hassan, vous avez écouté, je vous laisse le soin d'apprécier ce qu'il a dit sur l'Algérie. Je vous laisse le soin d'apprécier ce qu'il a dit sur l'Algérie, ce traître, ce félon, ce scélérat. Et on revient donc à ce qui est écrit sur le Watan. Belli, le recteur de la mosquée de Paris évoque une grâce présidentielle. Jusqu'à preuve du contraire. Tout est possible. Tout est possible. Mais je pense, à travers comment j'appréhende le président Tebboune, digne héritier de Boumediene, je ne crois pas à Nabili Tebboune va faire l'acte de le gracier. D'abord, son salme يستاهلش d'être gracié, ou يستاهل plus de 5 ans de prison. هذه الأولى. Deuxièmement, le président Tebboune ne va pas laisser un khamj كيما هذا salir la révolution algérienne et les chouhada اللي ماتوا الله يرحمهم. اللي ماتوا على la révolution. Troisièmement, je ne crois pas que le président Tebboune va laisser les racistes, les gens les algérophobes, les Karhoudzaïr, se réjouir
que l'État algérien a baissé son froc. Je ne crois pas. وما نتمناهاش يا رب العالمين. رانا في العواشر واليوم غدوة إن شاء الله العيد. ما نتمناهاش. Il faut aller jusqu'au bout et laisser les décisions de la justice. Darbob, 5 ans, il ne mérite pas la grâce. Et si il mérite la grâce de par son âge, de par sa maladie, eh bien, il y a des milliers d'Algériens qui sont dans le même cas que Sansal et ils sont en prison pour divers actes malveillants. معليش. Et pourquoi pas ne pas les gracier? À moins que donc on va dire, on va gracier tout le monde. Les Algériens ont دخلوا Sansal في الوسط. Tout est possible quand il y a Babor يكتر فيه بزاف les commandants. J'espère que le président Tebboune ne décevra pas le peuple algérien et surtout les patriotes. J'espère. Rabbi يعاونو pour maintenir sa décision et laisser le traître finir sa peine en prison. نهار يبقاو له 6 à 8 mois, une année. Après, tout est possible. Allez, salam alaikum.